BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on retrouve Jean-Philippe Dubosc qui nous répond depuis toutsurmesfinances.com. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Cédric. Merci de nous accorder ces quelques petites minutes. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a annoncé il y a quelques jours que le chômage partiel concernait 2,2 millions de salariés, bien évidemment à cause de l'épidémie. Et vous vous dites que ça pourrait avoir des conséquences sur les retraites. C'est en tout cas ce qu'on lit dans votre dernière newsletter. Quelles sont les raisons que vous mettez en avant ? Alors Cédric, juste pour rappeler, le chômage partiel qu'on appelle également chômage technique ou activité partielle a été mis en place en 1968 en fait par les partenaires sociaux. L'objectif c'est quoi? C'est de permettre à une entreprise qui est confrontée à une baisse d'activité ou voire à une cessation d'activité suite à un événement exceptionnel, c'est-à-dire une catastrophe naturelle, une pénurie de matières premières ou une crise économique, de pouvoir en fait suspendre le contrat de travail du salarié. Le salarié ainsi n'est pas licencié. Dès qu'il y a la reprise, eh bien, il reprend son poste et il reprend sa rémunération. Donc on le voit bien, en fait, le dispositif est là pour éviter que, en temps de crise, les entreprises ne licencient. Donc normalement, en temps normal, le salarié perçoit 70% de son salaire brut, ce qui équivaut grosso modo à 84% de son salaire net. Et puis, normalement, l'État prend en charge 70% de cette allocation et l'employeur les 30% restants. Dans le cadre des mesures d'urgence sanitaire liées au Covid-19, eh bien, l'État prend cette fois-ci 100% de cette allocation. Donc l'employeur n'a rien à payer. Il faut juste noter que cette allocation est plafonnée à 4,5 fois le SMIC. Alors le problème, Cédric, c'est que certes, le salarié donc, touche bien en fait une allocation pendant son chômage partiel, mais cette allocation est un revenu de remplacement, ça n'est pas un salaire. Du coup, il ne paie pas de charges sociales, dont des cotisations vieillesse. Cela signifie donc qu'il ne valide pas de trimestre de retraite pendant son chômage partiel. Ça veut dire, bon, donc ça c'est pour la retraite entre guillemets de base. Ça s'applique aussi, ce constat que vous faites, ça s'applique aussi aux retraites complémentaires ? Alors non, et ça on le voit, on comprend pourquoi est-ce que le dispositif a été mis en place par les partenaires sociaux. Je vous rappelle que les partenaires sociaux sont également les gestionnaires de l'Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé. Et donc, ils ont mis un dispositif particulier. Les salariés qui sont au chômage partiel, au bout de la 60e heure de chômage partiel, eh bien, on leur attribue des points gratuits Agirc-Arrco. Donc, ça a une incidence, le chômage partiel, sur la retraite de base. En revanche, ça a peu d'incidence sur la retraite complémentaire. Bon, donc cette incidence, elle sera fonction effectivement de la durée de ce chômage partiel. On imagine que sur un mois et demi ou 2 mois, ça ne va pas non plus remettre en cause le calcul global d'une retraite en fin de carrière, si ? Eh bien alors détrompez-vous, parce que c'est quelque chose, effectivement, quand on pose la question à la direction de la sécurité sociale, ils vont vous rétorquer que de toute façon, pour valider 4 trimestres dans l'année, il suffit de gagner l'équivalent de 600 heures payées au SMIC, ça équivaut à 6 090 €, et donc ça veut dire que, en gros, tous les salariés qui sont en CDI, même s'ils passent par le chômage partiel, auront leurs 4 trimestres dans l'année. Certes, ça c'est vrai, mais il en est autrement pour ceux qui sont en CDD, pour ceux qui sont en intérim et pour ceux qui sont en travail saisonnier, c'est-à-dire qui ne travaillent pas 12 mois sur 12. Là, effectivement, ça peut poser un problème. Ça veut dire que pour ces salariés-là, et ils risquent d'être nombreux sur les 2,2 millions de salariés qui sont touchés par le chômage partiel, ils ne vont pas valider leurs 4 trimestres dans l'année. Ça veut dire qu'ils vont avoir une décote sur leur retraite de base, mais qu'ils vont avoir également une décote sur leur retraite complémentaire. Donc c'est d'autant plus dommageable que c'est souvent eux qui ont les plus faibles rémunérations, et c'est d'autant plus dommageable que je vous rappelle, Cédric, que depuis le 1er janvier 2019, pour avoir une retraite complémentaire complète, sans décote, il faut non seulement avoir tous ces trimestres, mais même 4 trimestres supplémentaires. Autrement, on subit le fameux malus de 10% pendant 3 ans.
Bon, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des solutions qui soient apportées? Jean-Philippe, vous êtes expert de ces questions de retraite. Aujourd'hui, on imagine bien que bon nombre de solutions sont un petit peu mises en place dans l'urgence par le gouvernement. Vous avez une oreille, vous avez eu des retours de la part des pouvoirs publics sur ces questions liées à la retraite et effectivement aux implications que les réformes en cours avant la pandémie pouvaient avoir du fait des mesures mises en place pour lutter contre cette pandémie, ou pour le moment c'est entre guillemets silence radio? Alors, je vais être totalement honnête avec vous, Cédric. Non, je n'ai aucune information. Sachez que je pense que, compte tenu de l'urgence, pour l'instant, mais ça c'est mon ressenti, on va dire que la retraite passe au second plan. Clairement, quand j'ai posé la question auprès de l'assurance retraite, auprès de la direction de la sécurité sociale, j'ai bien vu qu'en fait c'était une énigme, qu'en fait il n'y avait pas pensé. Et c'est notamment pour ça qu'effectivement il n'y a pas de trimestre à la retraite de base. Ça ne veut pas dire que si malheureusement le confinement perdure et si donc le chômage technique partiel perdure, je vous rappelle que l'ordonnance a repoussé à 12 mois au lieu de 6 mois le chômage partiel. Je pense qu'effectivement, là, à ce moment-là, il faudra peut-être changer la réglementation. Je ne vois pas, je ne pense pas qu'il y aura des cotisations vieillesse, parce qu'encore une fois, c'est trop compliqué, c'est un revenu de remplacement. En revanche, on peut imaginer, comme pour l'Agirc-Arrco, des trimestres gratuits. C'est ce qu'on fait déjà pour ce qui est du chômage, on va dire, classique ou pour la maternité. Merci beaucoup pour ces quelques éclairages donc sur cette question des retraites qui surgit voilà, de façon un peu inattendue dans ce grand moment de pandémie où effectivement les décisions d'un jour ont des impacts sur d'autres questions. On vous retrouve tout à l'heure, Jean-Philippe Dubosc, depuis toutsurmesfinances.com pour répondre à d'autres questions qui se posent et notamment aux questions de nos auditeurs. Si vous voulez nous écrire, on vous le rappelle, notre mail vous attend, intégral placement@bfmbusiness.fr.